Alors, 4 petits exercices simples quand on a un pic d'acouphènes et que ce dernier nous inquiète. Tout d'abord, le premier exercice. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo, c'est ce qu'on va appeler la cohérence cardiaque. Donc je vous invite à revoir la première vidéo qui explique la cohérence cardiaque, mais encore une fois, la cohérence cardiaque, qui est un exercice respiratoire sur 5 minutes, va vous permettre de rééquilibrer votre système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc en fait, comme je vous l'expliquais dans cette première vidéo, vous savez, on fonctionne un petit peu comme un véhicule, il va y avoir l'accélérateur et il va y avoir le frein. Et quand on a un pic d'acouphènes important, on va avoir vraiment une véritable anxiété. Donc pour cela, cet exercice de la cohérence cardiaque est très bien, parce qu'en fait ça va vous permettre de déjà vous concentrer sur votre respiration pendant que vous faites l'exercice, donc de vous défocaliser de l'acouphène. Donc faites cet exercice pendant 5 minutes, je vous rappelle les bases. On inspire par le nez pendant 5 secondes, et ensuite on expire par le nez ou par la bouche pendant 5 secondes, en gardant bien une respiration abdominale, et en plus en évitant de faire de l'apnée entre chaque intervalle. Donc, 5 secondes l'inspiration, 5 secondes l'expiration, pendant 5 minutes. Ensuite, le deuxième exercice qui peut être intéressant, c'est un exercice qu'on va appeler du scan corporel. Alors, le scan corporel, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de focalisation sur différents endroits de votre corps. Donc je ferai une vidéo vraiment spécifique sur cet exercice, que vous pouvez d'ailleurs trouver gratuitement sur mon site internet, dans la partie programme en ligne. Mais si vous voulez, le scan corporel, c'est vraiment de vous concentrer du bas de votre corps jusqu'au haut de votre corps. Donc pour vous donner un exemple, pour l'exercice, déjà vous commencez, vous vous allongez, donc soit sur un matelas confortable, enfin votre lit, soit vous prenez un tapis de yoga et vous vous allongez, vous mettez une couverture sur vous pour vous réchauffer si ça vous fait du bien, et un petit oreiller pour surélever le cou, la tête. Donc en fait le principe c'est quoi? Déjà vous vous concentrez sur votre respiration, calmement, vous fermez les yeux, et ensuite vous allez ressentir les sensations. Donc on va juste, je le répète, on va prendre juste un exemple. Vous allez vous concentrer sur les sensations de votre pied gauche, en commençant par les orteils, le gros orteil, ensuite la plante du pied, le haut du pied, la cheville, et vous y allez tout doucement, et vous essayez vraiment de ressentir tout ce qui se passe dans cette zone. Et progressivement, vous remontez le genou, la hanche, vous faites ça sur la jambe droite, et après vous remontez également au niveau du bassin, votre ventre, au niveau des pectoraux, du dos, les épaules, ensuite vous repartez sur les doigts, sur les mains, les avant-bras, les bras, et vous remontez progressivement jusqu'en haut de votre crâne. Donc cet exercice vous permet vraiment de vous focaliser sur différentes zones de votre corps et de laisser les acouphènes de côté. Ensuite, le troisième exercice que vous pouvez faire, c'est un exercice qui est un petit peu radical, mais qui parfois peut vraiment bien fonctionner, c'est ce qu'on appelle la douche froide. Alors, vous allez me dire, mais il est complètement fou celui-là, là. Mais non, la douche froide, en fait, ça va vous permettre de calmer votre système nerveux. Donc, pour faire cette technique, c'est tout bête, vous allez dans votre salle de bain, vous mettez donc le plus froid possible, et vous mettez la pomme de douche progressivement sur vos pieds, vous remontez progressivement, alors vous allez voir, ça va vraiment vous... Voilà, ça va vraiment vous réveiller, quoi. Et après, vous allez voir, vous allez avoir cette sensation de chaleur qui va tout en étant dans le froid, donc c'est paradoxal, mais ça va vraiment calmer votre système nerveux. Et après, vous ressortez de la douche, vous essuyez bien,
Et vous verrez, ça va vraiment vous faire du bien, parce que ça va vous booster, et après, vous allez ressentir un relâchement. Et ensuite, le 4e exercice qui peut être vraiment intéressant, eh bien en fait, c'est un exercice où vous allez méditer. Alors, une méditation un petit peu particulière, parce qu'en fait, c'est une méditation qui sera plus dans le fait de marcher. Donc c'est une méditation marché. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous avez cette crise qui est importante, vous, même si ça peut paraître difficile, vous mettez vos affaires pour sortir dehors, et vous allez marcher pendant 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. Vous marchez très lentement, et vous essayez vraiment de ressentir toutes les sensations de la marche. C'est-à-dire vraiment comment votre corps se comporte quand vous marchez. Voilà, donc j'espère que ces 4 exercices vont vous aider, et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt.